Donner aux plus démunis, c'est recevoir en double. Les femmes de la Saussure l'ont compris et c'est avec une gibecière pleine de cadeaux qu'elles ont décidé, en ce mois de mars, mois dédié à la femme, de donner le sourire aux orphelins de Mwanda. 25 matelas, 15 sacs de maïs, 30 sacs de riz, 6 sacs de haricots, 6 bidons d'huile de 20 litres, 6 cartons de poisson salé, 15 cartons de lait Nido, 10 bidons d'huile de palme, 7 cartons de tomates, 15 cartons de savon, 22 cartons de cuisses de poulet et plusieurs autres biens comme des ballots de vêtements ont été distribués par elles-mêmes dans 5 orphelinats de la cité côtière de Mwanda. Le go a été donné vers 10 heures. Première étape, l'orphelinat Sahana au quartier Malababendo. Sous la conduite de Madeleine Yenge Palama, chef de service et présidente des femmes travailleuses de la Saussure, les petits orphelins de Sahana ont eu le plaisir de recevoir leurs cadeaux des mains propres des travailleuses de cette société. Créé en 1991, cet établissement compte une quarantaine d'enfants. Gaston Landoun Toto, le promoteur, a dit toute sa reconnaissance, ainsi que Marie Massiala au nom de tous les orphelins. Je sens très heureux, oui, je suis surpris, et c'est bien que je suis arrivée et puis je vois qu'on a des visiteurs. Alors on est contente parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font cette petite symbole. Et puis que Dieu puisse récompenser beaucoup plus que ça. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège, qu'il puisse rester avec vous parce qu'il y a beaucoup de familles ici à Mwanda qui ont beaucoup de possibilités, mais n'arrivent pas à faire ça. Alors Dieu vraiment vous garde, qui peut vous ajouter beaucoup plus que ça. Je remercie les femmes de la Saussure avec leurs gestes qu'ils ont songé aux enfants de Sana. Je ne pense pas que ce soit la dernière fois. Ils reviendront toujours puisque ce sont nos enfants, nous tous. L'enfant est né, quand l'enfant est là, il est pour tout le monde, sans distinction. Dans l'orphelinat, nous avons au total 45 enfants, de maternelle jusqu'au niveau secondaire. 6e, nous avons 31 enfants et nous avons 14 enfants au niveau de l'IKV à Boma. Et nous avons déjà un qui venait de terminer, un ingénieur agronome qui cherche l'emploi. Les tranches d'âge, c'est de 3 ans à 26 ans. Nous avons un partenaire. Moi, j'ai acheté les terrains, n'est-ce pas, là où ils sont logés, que c'est une goutte d'eau dans l'océan que c'est que moi j'ai fait. À Mwanda, il y a beaucoup d'enfants vulnérables. Alors, si l'appui venait, même dans les quartiers, il y a toujours des aides que nous faisons. Alors, si l'appui venait encore, nous allons augmenter les effectifs. Voilà. Puisqu'il n'y a pas longtemps, on allait venir laisser encore d'autres enfants qu'on a pris au niveau du marché, de 3 ans. Tant que nous n'avons pas de soutien pour augmenter, ça va asphyxier ceux qui sont déjà là. Voilà. Alors, si nous trouvons encore un partenaire comme Saussure, vraiment, nous allons augmenter le travail. Voilà. Direction l'orphelinat La Miséricorde au quartier Aéroport pour le même geste. Avec ces présents que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour venir vous présenter. Voilà que nous sommes là, ce sont les mamans Saussure qui vous aiment bien, qui prient pour vous, qui pensent qu'un jour vous serez comme nous, n'est-ce pas? Amen. Un jour vous allez travailler comme nous, n'est-ce pas? Amen. Je vois déjà quelqu'un occuper mon poste. J'ai déjà vu quelqu'un là-bas parmi vous occuper mon poste à la Saussure. Donc nous prions pour vous, ces petits riens que nous avons amenés, pour vous montrer que nous sommes avec vous. Vous êtes nos enfants. Nous prions pour vous, nous vous aimons beaucoup, chers enfants. Merci beaucoup. Là-bas, la surprise a été totale pour la responsable de cette structure et ses petits protégés qui ne s'y attendaient pas du tout. Ursule Mbambi a eu les mots justes pour manifester sa joie. Orphelinat et Sali Eza depuis 2017. 2017, orphelinat et Fumamaka Awa. Tozalaka na bana awa tozana bana 12 na kati ya orphelinat et puis 7 bazana cité bazali banda ya ndako. Vraiment ba surprise oyo na ebitena na monyango te, donc esengo nazana ngona motema ko zala surprise oyo vraiment nazokoka kutu ko manifester sengo wana te parce que nakanisa ki peut-être que
tozobunda na mpona bana mais eza mpe na bato mosusu bazokanisa mpe mpona bana oyo vraiment nzambe apambola po ete lipambolo ezali na kopesa mpona nde kozwa eyaka mpenza likamisi oyo nayeba yango kutu te ke un jour bamama bakoya bakosunga bana na bango kati na esika oyo vraiment esengo nazoyeba ku te na komanifesta ondeni na koloba nini je manque même. Ainsi que la représentante des orphelins. Au nom de l'orphelinat La Miséricorde, nous vous remercions pour ces gestes que vous venez de faire pour nous. Merci pour les cadeaux, pour ce mois de la femme. Vous avez pensé à nous les orphelins. Merci beaucoup, que Dieu vous garde, que Dieu contribue à votre santé et vous accorde encore une longue vie. Merci beaucoup. Ici, récemment, un bébé de 4 jours a été reçu car abandonné par sa mère, ce qui a gonflé l'effectif de cet orphelinat créé en 2017. Ambiance de fête et de joie à l'orphelinat Ared, à Ntianfumo, à 12 km du centre de Mwanda. Tous les biens ont été remis aux enfants qui ont été heureux de recevoir leurs invités. Christevie, orpheline, s'est exprimée les larmes aux yeux. Je suis arrivée ici avec ma grand-mère parce que mon père il est vivant mais il ne s'occupait pas de moi. C'est pour ça que je suis retrouvée. Oui, je me sens là où je suis restée. C'est pour ça, au nom de la sœur Juliette, je dis merci parce qu'elle a eu pitié de moi, de me prendre en charge. Et père aussi. Il y a aussi d'autres partenaires qui viennent souvent nous visiter. Je leur dis merci. Même émotion ressentie par l'une des responsables de cet orphelinat, abrité par une 50aine d'enfants depuis 1997 et construit grâce à Périnco. Merci beaucoup à maman Nabiso. Oyo baza bana Nabiso. Tobokolaka bango awa. En tout cas, tozana esengo makasi. Na komona bino ba mama na biso, bo sepeli koya kotala biso lelo. To sepeli makasi mingi. Nzambe abakisela bino ebele. Bokosa la biso te. Bokanisaka kaka biso. Po nkumba otokolongo silisa ngo ko gerango biso moko te. Na bino elongo nde tokobokola bana na biso. En tout cas, tozana esengo makasi. Nzambe apambola bino azongisela bino ebele. Tozana esengo mingi. Les orphelins des autres structures comme Chari Secours et bien d'autres ont également reçu la visite des femmes, agents et cadres de la SOCIR qui ont remis les mêmes dons comme partout où elles sont passées. Ce n'est pas tout. Des outils aratoires, tonneaux et motopompes ont été remis aux femmes, membres de l'association Agir pour la femme en situation précaire. Elles pourront désormais capitaliser leur travail, comme l'explique Madeleine Yenge, présidente des femmes travailleuses de la SOCIR. Na liste bopesaki babiloko yango oyo tokokaki kosunga bino poke mosala bino esalema ekomati na suka me bakonzi bayebisaki ngai ete nasengeli kopesa bino kaka ba matériel mais toyei kosala bapourparler na bango bayebisi ngai boye na remettre bino enveloppe oyo ezali $500 na kati mpe nayebisaki bango ete nazangisaki brouette pour être honnête avec maman ezaki na brouette tobaki ke tosala ngote na yebisi mukonzi ke nazangisaki brouette wana valeur nango pe yango na kotisi yango na kati awa donc eza enveloppe oyo tozali kopesa bino mpona kocontinue kosala mosala na bino ekomati na suka elongo na biloko oyo la présence ya responsable représentant des ressources humaines yeyo maloba on a okaki ya ressources humaines yango ngai nazokomisa epai na bino bamama. Sentiment de reconnaissance pour toutes ces dames regroupées au sein de cette structure qui n'ont pas manqué de mots pour remercier la SOCIR. Te remercier d'abord SOCIR, te remercier ma femme travailleuse, vraiment te kokozanga te pour remercier geste oyo. Ezala pe ya suka te toyebi ke prochainement tokozwa pe lisusu mpe bokomona misala na biso yango
La journée s'est clôturée par une conférence à l'intention des femmes, agents et cadres de la SOCIR, axée sur le thème de la Journée internationale des droits des femmes, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. Pour Emmanuel Mbala, le principal orateur et directeur des opérations à la Société des industries de raffinage, SOCIR, travailler ensemble pour que cet équilibre entre hommes et femmes permette à la jeune fille de faire tout ce que font les hommes pour l'équilibre de la société. Remercier les organisateurs et surtout tous ceux qui ont fait que notre modeste personne soit sélectionnée pour pouvoir intervenir à l'occasion de cette célébration de la journée de droit de la femme. Même si on ne le dit pas, même si on ne le sent pas, peut-être je viens vous faire prendre conscience que vous êtes déjà entré dans le numérique sans le savoir. Il préconise des attitudes qui permettront de mettre fin à la fracture numérique entre les sexes à l'ère du numérique. Combattons ensemble les a priori et les préjugés. Vous êtes déjà déterminé dans votre mental que vous allez relever le défi. Vous allez vous donner les moyens d'y parvenir. La deuxième attitude qu'il nous faut développer, c'est d'accepter de s'engager dans l'innovation. L'innovation ici, il faut l'entendre dans le sens de faire autrement les choses, beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu as toujours fait comme tu le fais, ce n'est pas mauvais, mais tu dois te remettre en question pour te dire qu'il y a moyen de mieux faire, même ce que j'ai toujours fait là. Et là, chacun de nous peut se développer. Mission accomplie pour Madeleine Yenge Palama, chef de service et présidente des femmes travailleuses à la SOCIR Mwanda. Elle circonscrit cet événement et explique les raisons de tous ces actes de bienfaisance à l'endroit des orphelins. Nous sommes à la SOCIR, nous sommes au nombre de 31 mamans. Il a plu aux mamans de SOCIR Kinshasa parce que nous sommes ici sur le siège d'exploitation. Il y a le siège social qui est à Kinshasa. Les actions sociales sont plus posées à Kinshasa. Cette fois-là, il a plu aux mamans de Kinshasa, que je salue en passant, de pouvoir accepter que cette action se passe ici à Mwanda, des actions sociales. C'est vrai qu'à la fin de l'année, de temps en temps, SOCIR pose déjà des actions ici, mais ce ne sont pas de mamans. Cette fois-là, ce sont les mamans qui se sont organisées, qui se sont dit, voilà, à la fin au mois de mars, pendant le mois de mars, on nous donne quand même quelque chose, mais est-ce qu'il y a moyen de demander à l'autorité de pouvoir nous prêter main forte pour voir nos enfants, les orphelins? Pas seulement les orphelins, parce que nous, mamans, nous sommes au bureau, tout ça. Nous avons aussi pensé aux mamans maraîchères. C'est pourquoi les avant-midi, nous sommes allés rendre visite aux orphelins. Nous avons pointé 5 orphelinats. Nous sommes allés avec des présents, témoigner de notre présence, témoigner notre amour envers ces enfants-là. Vous verrez des images à l'appui, ce sont des mamans qui se sont déplacées dans les 5 orphelinats avec le présent que nous avons apporté. Tout cela, on s'est dit, c'est vrai, nous devons parler de l'autonomisation de la femme, de la jeune fille. C'est vraiment, je dis, moi, à mon humble avis, c'est vraiment scientifique. Nous devons palper cela dans notre attitude, dans notre façon de faire des choses. On ne doit pas rester superficiel ou scientifique. Qu'est-ce qui est pratique? Comme j'avais dit à Kinshasa, le 8 mars, nous femmes, nous devons arriver à nous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire demain? Quelle attitude avais-je hier et quelle attitude dois-je adopter aujourd'hui pour valoriser mon travail, pour valoriser la femme? Cette conférence, nous avons dit, c'est pour aider la femme, nous travailleuses, femmes travailleuses. C'est vrai qu'on s'est dit, comme je venais de le dire, nous sommes seulement maman au foyer et femmes au travail. Mais l'aspect numérique, nous ne voyons pas ça, nous ne sentons pas ça. C'est vrai que ça ne pouvait pas passer comme ça, inaperçu. C'était question à la femme de comprendre qu'elle est capable de faire comme l'homme. Quoi de plus normal après cette longue tournée dans tous ces orphelinats et après cette conférence de clôturer cette journée internationale des droits des femmes célébrée à la SOCIR autour d'un bon repas et d'un bon verre dans un beau cadre, ce qui a mis fin à cette journée des droits de femmes, des agents et cadres féminins de la SOCIR Mwanda.